Je crois que le titre Kenessi, la rançon du sang de Yaya Hosseini, c'est un sujet d'actualité, un thème d'actualité. Et les jeunes d'aujourd'hui sont enclins à la facilité et donc essaient de trouver des moyens peu orthodoxes à travers le numérique pour pouvoir atteindre leurs objectifs. Je crois qu'en écrivant ce livre, c'est une manière pour l'auteur de sensibiliser davantage la population, particulièrement la jeunesse, sur les différentes conséquences que cela pourrait engendrer sur la société et sur eux-mêmes, eux qui se livrent à la prison. Je pense que c'est un livre formidable, c'est un livre d'ailleurs de sensibilisation, c'est un livre qui dépeint un peu le comportement de certains délinquants dans nos sociétés qui prennent le vaudou pour de la sorcellerie, qui prennent le vaudou pour quelque chose qui prend du sang humain. Donc, généralement, il y a parfois de ces faits-là que nous entendons malheureusement. Sinon qu'en réalité, quand on parle de Kenessi, quand on parle du monde vaudou, moi-même en tant qu'initié du culte vaudou, c'est une religion pratiquement aujourd'hui, ce n'est pas quelque chose de mauvais, c'est un principe de vie. Mais il y a forcément dans les peuples, c'est l'histoire des peuples, des brebis galeux qui restent dans leurs illusions et jusqu'à commettre des forfaits très dangereux. Vous voyez maintenant des crimes. Donc aucun vaudou ne prend du sang humain. Je pense qu'avec cette pièce formidable qui artistiquement avec de main de maître a été écrit par l'écrivain Hosseini Yaya, je pense que ce livre, cette pièce théâtrale va sensibiliser plus d'un pour comprendre aujourd'hui que les jeunes, parce que ça dépend un peu le comportement des cybercriminels, des escrocs, des délinquants qui s'adonnent à ces actes-là. C'est un livre qui dénonce les faits, non seulement la cybercriminalité, mais ça touche tous les aspects des problèmes sociaux, économiques, politiques et culturels. Donc, ce que je vois principalement dans le roman, c'est que la cybercriminalité, autant pour moi, a évolué avec le temps et les cybercriminels essaient de chercher d'autres moyens pour pouvoir arnaquer. C'est-à-dire ils vont au-delà des réseaux sociaux pour arnaquer en utilisant la spiritualité, en utilisant le vaudou, comme vous avez l'habitude de l'appeler ici au Bénin, pour arnaquer. Et il a dénoncé le Kenessi, c'est une divinité qui ne fait que consommer le sang. Donc, et c'est une divinité très forte qui ne devait pas être en possession par les jeunes. Les éditions Fou Sans Frontières est une maison d'édition béninoise agréée, mais la maison d'édition a été créée depuis 2009. Mais c'est à partir de 2019 que réellement nous avons commencé à travailler de façon efficace sur le territoire béninois. Et nous avons à notre actif une trentaine d'ouvrages que nous avons édités, d'auteurs béninois, d'auteurs nigériens, burkinabé, puis un peu de partout. Hosseini Yaya est un ancien auteur, et il a déjà édité chez moi, dans notre maison d'édition. Ça doit faire maintenant son troisième ouvrage. Et quand il est venu me voir avec ce nouveau projet qui traite de la cybercriminalité et de Kenessi, tout de suite j'ai été emballé et nous l'avons suivi, nous avons fait le travail ensemble pour qu'aujourd'hui nous ayons cet ouvrage-là que vous avez en main. C'est un ouvrage qui a le mérite d'aborder un sujet très sensible qui est la cybercriminalité, mais également d'aborder les crimes rituels au sommet de l'État. Et ce n'est pas un sujet qui a cours seulement au Bénin, mais dans la sous-région. Lorsque vous prenez par exemple un pays comme le Cameroun, les crimes rituels sont légion. On en rencontre chaque jour. Et donc ce livre-là a ce mérite-là de traiter de ce sujet et de conscientiser la population, surtout la jeunesse, sur les conséquences graves de ce phénomène. On peut dire Kenessi, autant de nos aînés, c'était une divinité qui fait du bien aux gens. Mais de nos jours, quand tu entends le mot Kenessi, tu as peur, puisque c'est appliqué par les jeunes, carrément en faisant des sacrifices humains pour avoir de l'argent gratuit. Et j'ai compris que ce phénomène appliqué par les jeunes d'aujourd'hui, pour pouvoir sacrifier leurs frères et sœurs juste pour gagner de l'argent. Cet argent qu'ils pouvaient gagner d'une autre manière, j'invite nos jeunes
a cessé d'utiliser le sang de leurs frères et sœurs pour gagner de l'argent. Et en plus de ça, de travailler. Nous reconnaissons que chez nous, il y a beaucoup de jeunes qui ne font rien puisqu'ils veulent gagner de l'argent gratuitement sans rien faire. Mais quand même dans le pays, il y a un peu de boulot qui pouvait les aider à se chercher. À travers cette œuvre, il a dénoncé comment ces jeunes-là arrivent à causer de dégâts en faisant des enlèvements, en enlevant des organes humains pour pouvoir se faire de l'argent. Ça incite la jeunesse africaine à être conscient de ce que nous faisons. C'est vrai qu'il y a le manque d'emploi. Nous n'avons pas reçu de bonne éducation pour pouvoir être employés, mais cela n'est pas une raison pour se lancer dans les affaires illégales. Mon mot de fin est d'inviter cette jeunesse parce que c'est une œuvre que j'ai lue et j'ai beaucoup apprécié. J'invite toute la jeunesse béninoise comme africaine de se procurer de ce livre et d'en saisir de leçons. Quand on parle de Kenessi, quand on parle de Iya, quand on parle de Yalodé, ainsi de suite, ce n'est pas affaire d'enfants. C'est les grands initiés. Cette vaudou-là existe même pour la protection des familles. Vous voyez maintenant. Donc, quand l'homme va commettre des forfaits, des crimes pour dire qu'il veut donner du sang, pour que la divinité réagisse d'une manière, nous, on ne comprend pas du tout ça. Et sur cette pièce théâtrale vient sensibiliser la population pour que nous ayons une nouvelle perception de notre culture et de nos richesses patrimoniales. Oseni Yaya, c'est un ami, c'est un grand frère à moi, c'est un battant, l'un des écrivains tenaces qui persévère encore dans ce domaine-là pour le respect de l'œuvre, de l'esprit. Moi, j'exhorte toute la population béninoise, tous les Africains, tous les humains, les citoyens du monde à aller acheter ce document-là, s'en procurer pour comprendre ce que c'est, avoir une nouvelle perception du monde du vaudou. Le vaudou, c'est les lois de la vie, c'est un principe de vie. Donc, quand on parle de crime, on parle de rituels, d'humains et tout ça là, c'est des affaires des délinquants que nous devons décourager avec la dernière rigueur. C'est une pièce fantastique que je l'ai lue. Oseni, avant de venir nous voir, avait déjà édité 3 à 4 ouvrages. Nous, notre particularité ne s'arrête pas seulement à l'édition de livres, mais nous accompagnons l'auteur du début du projet jusqu'à sa réalisation. Donc parfois, il arrive que l'auteur amène un manuscrit qu'avec notre aide, nous reformulons totalement parce que nous lui disons telle partie n'est pas bonne, il faut la réécrire complètement. Donc, il peut venir avec un ouvrage. Le produit final peut être totalement différent. Tout à fait. Nous avons un réseau de distribution très puissant qui va au-delà même du Bénin, dans les pays voisins comme le Togo, le Ghana et autres pays. Et donc, quand un auteur vient d'éditer chez nous, nous mettons à leur disposition ce réseau de distribution là pour que le livre puisse atteindre le maximum de personnes. Et la participation de Elegancia Shop, une boutique en ligne spécialisée dans la promotion des pailles batiques, à cet événement lancement du livre vient à juste titre, puisque les pailles africains, les pailles batiques et bogolor sont d'abord des pailles africains avec des motifs, des couleurs qui véhiculent forcément des messages. Et le livre aussi est un objet d'art qui véhicule des idées. Du coup, les deux participent forcément au développement de la société, chacun avec un objectif bien précis. Et c'est pour harmoniser tout cela que l'auteur a bien voulu faire accompagner son lancement de tout ce qui est produit locaux. Et je crois que la population devrait quand même en être fière et soutenir ces genres d'activités ou ces genres d'événements.